Chapelle des Bois, dans le Haut-Doubs, vit une évolution démographique dramatique. Le village comptait 752 habitants en 1836. Il n'en compte plus actuellement que 165. L'ancienne douane, la vieille fromagerie, ce qui reste de la forge. Les activités traditionnelles sont mortes ou se meurent. Oui. Voilà. Oh, ben ça ne va pas. Non, ça doit pas trop. Non. Ah. Ça commence à Oui. des choses. Ah, Ça y est. oh oui. La force motrice provient encore de l'eau d'un ruisseau qui gèle parfois. Le boisselier en est réduit à fabriquer de petites seilles pour les touristes.
Mais résolument, les habitants de Chapelle attaquent le problème de l'exode rural. Bon, actuellement, vous êtes dans l'usine CB Chapelle-des-Bois. Ce n'est pas une usine très importante, c'est un petit atelier qui dépend d'une usine de Morée, d'une usine assez importante de Morée, qui compte en tout 200 ouvriers. Et nous avons créé cette usine, je veux dire nous, parce que ce sont les habitants de Chapelle-des-Bois qui ont créé cette usine en 1965, pour essayer d'enrayer l'exode rural. Au départ, nous avons commencé à travailler dans un petit atelier, disons, assez rustique. C'était une ancienne salle des fêtes, qui nous a bien dépanné pendant 2 ans. Mais enfin, au bout des 2 ans, le personnel ayant augmenté, on s'est trouvé dans l'obligation de construire quelque chose. On s'est trouvé dans l'obligation du fait que l'employeur lui-même ne voulait pas faire de gros frais, c'est-à-dire qu'il nous a dit, bon, ben, si vous voulez quelque chose, il faut le faire vous-même. Alors c'est ce que nous avons décidé donc, entre tous les habitants de Chapelle-des-Bois. Nous voulons une usine, il faut la construire. Alors, c'est une société immobilière qui était propriétaire de l'ancien atelier qui a pris en charge la construction de l'usine elle-même, puisqu'elle faisait partie du même bâtiment. Elle a été construite à la suite du même bâtiment. La commune elle-même ne pouvait rien faire au point de vue usine, elle ne pouvait pas avoir... au point de vue administratif, c'était assez compliqué. Alors c'est pour ça que donc, la commune a aidé, mais enfin de façon indirecte. Alors tous les gens ont participé d'une façon ou de l'autre à la construction de l'usine, autant en prêtant de l'argent pour acheter les matériaux, ou en fournissant une main-d'œuvre pour aider le maçon, le charpentier, enfin tous les corps de métier. Tous ceux qui ont pu sont aidés à construire cette usine. Finalement, elle est revenue coût assez peu élevé grâce à la participation de tous. L'employeur lui-même s'est chargé de l'installation intérieure, installation électrique, placement des machines, évidemment, c'est à sa charge. Maintenant, cette usine fonctionne très bien. On était très content de cette réalisation. Elle permet d'employer actuellement, disons, entre 12 et 15 ouvriers, c'est un peu variable. Mais surtout, ce qui importe, c'est que tous ceux qui veulent travailler ici peuvent le faire. On n'a jamais refusé de travailler à personne. On manque même de personnel, disons, parce qu'on en emploierait même davantage. Évidemment, tout le monde ne veut pas venir travailler à l'usine. Celui qui veut poursuivre ses études, ça ne peut pas l'en empêcher. Enfin, celui qui voulait travailler donc, en usine, maintenant, il n'a pas besoin d'aller ailleurs pour trouver ce travail. Et il peut vivre à Chapelle-des-Bois comme ailleurs. Faut pas mettre du gris, Michel. C'est pas dans la rainure, ça fait glisser. Comme ça, hein. Jamais dans la rainure, jamais au milieu. Les bons ouvriers qui... Dynamique, les jeunes du village ont créé le centre-école de ski de fond, élément essentiel
du renouveau de Chapelle. Oui, bah, qu'est-ce que ça fait? Oui. Ouais, tu vois bien? Je sais pas qui. Regarde, toute la sécurité correcte. Et nous, on fait ça, nous, le carré. Bon, ben, il va aller quand même. Hein, Laurent, ça avance ton partage? Oui, ça avance. C'est peut-être bien Dominique, parce qu'il a Non, mais puis, donc. C'est plus de la tarte. Bon, allez, qui c'est qui a du rouge? C'est plus de la tarte, c'est du partage. C'est du violet, ça veut parler. Tous les... Faire attention au rouge et le violet, c'est Non, ça va. Mais je regarde. La neige, on la supporte déjà depuis de nombreux siècles. Du ski, on le pratique depuis bientôt 3/4 de siècle. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour développer une activité touristique à partir donc de la neige? Je pense que c'est essentiellement parce que le ski alpin pratiqué jusqu'à maintenant ne nous convenait pas au point de vue géographique, ne correspondait pas à l'esprit dans lequel on voulait développer le tourisme et était aussi bien au-dessus de nos moyens en ce qui concernait les investissements. Donc c'est en 71-72 qu'on a démarré avec une association loi 1901 le ski de fond, le ski de randonnée. On a débuté par une location, tracer des pistes en ski et fléchées. Et le deuxième hiver, on a décidé de créer un centre école de ski de fond qui, en plus donc du matériel, des pistes qu'on mettait à la disposition de nos membres, on leur offrait des prestations donc d'accompagnement et d'initiation à la technique du ski de fond. On a choisi cette formule parce qu'elle était à notre niveau au point de vue nombre de personnes, c'est limité à un petit groupe de skieurs. Elle ne gênait en rien dans le paysage, dans les habitudes, si on veut, du pays, et ça permettait quand même de faire vivre un certain nombre de personnes en développant les hébergements et en créant aussi des nouveaux emplois.
fond sera un des points essentiels pour le développement touristique du village. Mais nous aurons à avoir un problème de formation des gens du village, essentiellement des jeunes, pour qu'ils puissent prendre les places, les emplois qui seront disponibles donc dans cette activité. Nous aurons aussi à faire face au développement, à le dominer pour rester maître donc, de la situation, rester maître dans notre village. Nous sommes ici une cinquantaine de personnes venant de la région parisienne par un comité d'entreprise. Nous sommes arrivés ce matin par un car. Nous sommes venus faire du ski de fond. Beaucoup de gens qui sont avec nous connaissent le ski alpin mais ne connaissaient pas le ski de fond. Et ce que nous apprécions dans une station comme ici, c'est surtout de trouver un petit village typique qui n'est absolument pas encore une station de ski comme on l'entend habituellement, mais qui est resté un petit village typique du Haut-Doubs, dans lequel on ne trouve pas de boîte de nuit, on ne trouve pas on est plus à la bonne flanquette. Les nouvelles activités commencent à porter leurs fruits puisque de vieilles fermes sont rénovées, que des maisons neuves apparaissent, et des GAEC modernes voient le jour. Ici, la production laitière de l'exploitation familiale est destinée à la fabrication artisanale du fromage de Morbier.
Les pâturages de montagne, de très bonne qualité, permettent à la coopérative laitière de produire du fromage de comté biologique. L'arrachage des racines de gentiane se pratique depuis longtemps dans la région. Mais la distillerie de Chapelle est une des rares distilleries de gentiane qui a su s'adapter à la vie moderne. La vie communautaire des habitants se manifeste aussi par des réjouissances populaires, comme en témoigne le traditionnel pique-nique sur le mont Rizou. Mais le symbole le plus significatif de la renaissance du village est sans aucun doute la construction du nouveau chalet d'accueil qui abritera désormais le centre-école de ski de fond.